sionisme tiraille à la société israélienne? Oui, parce qu'il y a des gens qui nous disent que le sionisme au départ, c'était quelque chose, une société de justice, de liberté. Bullshit, c'est une blague. Quand vous voyez comment ça s'est passé, malheureusement, parce que je pense, moi personnellement, je vais parler comme une utopie, il y avait une nécessité pour les juifs, surtout de Russie et d'Ukraine, de la région qu'on appelle de résidence. Il y a eu, à partir de 1880, une persécution et des pogroms à partir de la mort d'Alexandre II, il est assassiné. Et comme on dit en tunisien, Ras al-Fatah, la tête du chauve est plus proche de Dieu. C'est-à-dire que c'est souvent sur le chauve qu'on tape dessus. Donc on a accusé les juifs de l'origine de cet assassinat, alors que ce tsar était plutôt favorable, il a permis l'amélioration. Mais il y avait des pogroms, et donc il y avait une nécessité. Quelqu'un comme Léon Pisker, qui a vécu ça, qui habitait à Odessa, trouver un refuge pour ces gens-là. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Par exemple, le baron Hirsch pensait peut-être créer un foyer en argent. D'abord en Amérique, aux États-Unis, et finalement il s'est replié sur l'Argentine. Et il a financé l'émigration des juifs russes et ukrainiens en Argentine. Je pense que le monde palestinien aurait accepté volontiers l'arrivée de quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers, de juifs venant en amitié, la main tendue, en voulant créer ensemble une nouvelle réalité où les qualités des deux nations, des deux ethnies, si vous voulez, auraient pu se compléter et produire au Moyen-Orient, en Palestine, après la disparition de l'Empire ottoman, on aurait pu créer ensemble quelque chose de vraiment bien. Et d'ailleurs, je crois que le roi Abdallah, le roi de Jordanie, avait dit quelque chose comme ça. Mais il ne voulait pas ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, il faudrait d'ailleurs préciser ce nom. Ce nom est tardif. Il a été créé en 1892 par un journaliste qui s'appelait Birnbaum. Avant ça, il n'en parlait pas dessus. Disons, il y avait un mouvement national juif pendant le 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle. Et le premier qui a lancé quelque chose écrit avec un livre a été un grand ami de Karl Marx, et un des fondateurs de l'international socialiste qui s'appelait Moses Hess. Il a écrit un livre, entre autres, que j'ai lu d'ailleurs, ces choses-là, il s'appelle Rome et Jérusalem. Il y a eu Léon Pinsker. Il y avait des courants comme ça, il y avait le Pilou, les gens du Pilou, qui sont des juifs aussi russes, tout ça, avaient eu cette idée de collaborer avec le monde des Palestiniens. Les Palestiniens, une bonne partie d'entre eux sont des descendants probablement des Hébreux après, qui se sont convertis à l'islam, au christianisme après. Voilà. Je pense qu'il y avait moyen de créer. Sauf que les sionistes sont arrivés là, les Herzéliens. J'ai raconté l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelait Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda est l'homme à qui l'on voit la renaissance de l'hébreu comme langue parlée. Lui est arrivé en Palestine, à Jérusalem, bien avant, en 1880. Il ne dépendait de personne, il dépendait que de lui-même, dirait mon cher maître Lacan. Il dépendait que de lui-même. Et lui voulait vivre à Jérusalem, redonner à l'hébreu sa dimension. Et quand il arrive, lui, en port de la Tapier, ou même un peu en arrivant pas loin de Jaffa, il découvre que ce pays était plein de monde, des gens déjà sympathiques. Il raconte ça dans son livre. J'ai traduit moi-même son livre, qui s'appelait La renaissance de l'hébreu. Et il dit qu'est-ce qu'on vient faire ici, lui, en 1880. Et du coup, il va élaborer une ligne politique d'amitié et de collaboration avec les Palestiniens. Par exemple, son fameux dictionnaire, le premier dictionnaire de la langue hébraïque qu'il a écrit, il l'a fait en collaboration avec quelqu'un qui appartient à cette grande famille de Jérusalem, qui s'appelle Hussein. Tout le monde dit le nom de Hussein, on pense au Moufti, mais il n'y avait pas de Moufti. La famille est une grande famille, jusqu'à présent d'ailleurs. Et donc, il a émis l'idée qu'on pourrait éventuellement imaginer un État à la Suisse confédérale qu'il appelait la cantonisation. Donc, un État unique de la Méditerranée au Jourdain, si vous voulez, c'est une expression que on utilise à tort et à travers, où coexisteraient les Juifs, les musulmans, les chrétiens, et puis tout le monde, les étrangers. Il y avait pas mal d'Arméniens, par exemple. Tout ça a été mis à la poubelle. Et ceux qui sont arrivés dans la suite de ce monsieur Herzl et de son ami Max Nordau, ils aimaient tellement la Palestine qu'ils n'ont jamais mis les pieds. Max Nordau, Herzl a fait un petit voyage de quelques jours. Le sionisme, une idéologie antisémite?